Bonjour, bonjour l'Église du Seigneur. Ce matin, nous voulons nous émerveiller devant Jésus. Nous voulons nous émerveiller devant cette croix, parce que c'est la croix de la victoire. Parce que grâce à cette croix, je le crois, nous sommes sauvés. On va le chanter, nous sommes sauvés, merci. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Qui est comme toi, Fils de Dieu, Roi des rois, par amour crucifié, tu t'es donné pour nous sauver. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Tu as vaincu la mort, changé ma honte en chant de gloire. Tu as fait un chemin dans l'obscurité. Par ta grâce je viens, émerveillé par ton œuvre à la croix. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. À toi la gloire, à toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné. À toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné. À toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné, tout donné. À toi la gloire, à jamais. Oh Jésus, sois élevé. Tu nous as tout donné. Émerveillés par ton œuvre à la croix, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos chaînes sont brisées. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Avec foi, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Nos péchés sont pardonnés, toutes nos
chaînes sont brisées, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pour te voir un jour dans ta gloire, Seigneur. On n'est pas juste sauvés pour nous sortir d'une situation difficile. On est sauvés pour l'éternité, pour voir Christ dans sa gloire, pour être avec lui dans sa gloire, pour toujours, le jour où il va venir nous chercher. Je veux voir ta gloire. Je veux la voir se manifester. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux la vivre. Toi, que nous désirons et pour qui nous venons, c'est toi. Toi, le trésor du ciel, le trésor des nations, c'est toi. Toi, l'espoir et le cri de nos cœurs, Dieu, c'est toi. Toi, nous cherchons à te ressembler. Jésus, merveilleux Jésus, grande est ta gloire, digne de nos louanges. Jésus, nous t'adorons, Jésus. La terre chante, Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. Toi, toi, qui montre ta gloire que je peux voir, c'est toi. Toi, dans ta splendeur, tu éclaires les cieux. Oui, toi, toi, créateur, rédempteur et roi, Dieu, c'est toi. Toi, la raison de notre chant. Jésus, merveilleux Jésus, grande est ta gloire, digne de nos louanges. Jésus, nous t'adorons, Jésus. La terre chante, Saint, Saint, Saint es-tu, Seigneur. La mort est vaincue en ton nom. La maladie est vaincue en ton nom. Ô Jésus, le nom de Jésus. Tu nous vins du ciel, laissant ton trône. Désormais tu règnes, ton sang nous pardonne. La mort est vaincue, vaincue en ton nom, Jésus. Dieu, nous t'exaltons, nous t'adorons pour l'éternité. Tu restes élevé, la terre entière proclamera ton nom, Jésus.
Jésus, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, chaque langue confesse, tu es Dieu. Je te vois venir sur les nuages et je vois ta gloire tout autour. J'entends les anges autour du trône crier Saint, Saint est le Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Ensemble. Tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Nous chantons. Tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint. Tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Avec les anges nous chantons. Seigneur, oui, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Oh oui, tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Gloire, gloire à Jésus. Là où tu es, oui, crie gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Parce qu'il a triomphé de la mort. Parce qu'il est saint. Parce que rien ne l'a retenu dans ce tombeau. Parce que Jésus est plus puissant que tout. Nous crions saint. Nous crions saint. On va pas attendre d'être au ciel pour crier saint avec les anges. Nous chantons saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint. Saint est le Seigneur. Oh Jésus, c'est cette croix qui nous permet aujourd'hui de dire Saint est le Seigneur. Sans cette croix, il n'y a pas la possibilité un jour de pouvoir crier Saint. Il n'y a pas cette possibilité un jour de pouvoir chanter Saint. Merci pour cette croix. Je me rappelais de cette croix. Je veux me rappeler de ce corps qui a été brisé. Je veux me rappeler de ce sang qui a coulé. Je veux me rappeler de ce qui est écrit dans ta parole, ô combien tu as souffert. Tu as été humilié. Je veux m'en rappeler. Ce matin, on va se rappeler que la croix est efficace. À
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, oh oui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour à tous, heureux de nous retrouver ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu. Merci à Loïc et Rachel pour ce temps de louange. Et maintenant, bien, j'aimerais passer avec vous avec une pensée tirée de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Voilà, nous allons lire ensemble
Vous qui êtes derrière votre téléviseur ou votre téléphone ou votre ordinateur, voilà, vous pouvez prendre votre Bible et lire avec moi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà, avant d'aller plus loin, on va prier ensemble, on va se recueillir les uns et les autres, là où nous sommes, dans nos maisons, et demander au Seigneur sa grâce pour que sa parole touche notre cœur et vienne encore ce matin nous interpeller. Voilà, on se recueille, si vous permettez. Merci pour ta présence. Merci pour le Saint-Esprit, Père. Merci pour ton amour, pour ta parole qui est là pour nous encourager, pour avancer avec toi. Je te remercie de ce que tu bénis ces instants, de ce que tu conduis mon cœur, nos cœurs. Merci de ce que tu confirmes ta parole et que ta parole puisse trouver le chemin des cœurs, qu'elle puisse aussi répondre aux besoins des cœurs. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur et la louange dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, nous avons lu un passage qui vient de la lettre aux Éphésiens écrite par l'apôtre Paul. Lorsque Paul écrit cette lettre aux Éphésiens, il est en prison. Il est prisonnier et il sait que ceux qui sont attachés à sa personne, le voyant dans cette situation, pourraient se décourager, avoir des réactions qui ne conviennent pas. Ce n'est pas parce qu'il est en prison que tout s'écroule. Ce n'est pas parce qu'il est en prison que la parole de Dieu qui avait été annoncée va s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il est en prison que les promesses qu'il a annoncées ne vont pas s'accomplir. Je parle des promesses de la parole de Dieu, le message de l'Évangile. Et face à cette situation, il dit aux Éphésiens, il les encourage, il les appelle à la confiance et il leur rappelle que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'il pense et ce qu'il demande. Il semble que ce verset 20 de l'Épître aux Éphésiens est entre deux parties de cette lettre. La première partie est une partie où Paul rappelle tout ce qu'ils ont en Christ, tout ce que le Christ a accompli pour leur vie, tout ce les promesses qui sont là, et la gloire future. Donc, il place, on va dire, une première image des choses de Dieu. Et dans la seconde partie, il les encourage à l'humilité, à la patience, à l'unité, à s'armer spirituellement pour continuer et à mener le bon combat. Donc, il semblerait que ce verset 20 est véritablement entre deux parties, deux aspects de sa lettre. Mais surtout, ce matin, j'aimerais m'attarder sur cette réalité, en fin de compte, que Dieu veut nous conduire à aller au-delà de tout ce que nous pensons, nous demandons, on pourrait dire même tout ce que nous imaginons. Il y a véritablement un appel à faire confiance, à aller au-delà de nos craintes, à aller au-delà de ce que nous voyons, à aller au-delà de tout ce que nous pouvons planifier pour permettre à Dieu et à Jésus de faire ce qu'il veut dans nos vies, ce qu'il peut aller au-delà et nous faire franchir de nouvelles étapes pour nous. Paul, en fin de compte, aussi rappelle un peu son histoire, parce que Dieu est allé au-delà de ce qu'il pouvait imaginer et penser pour sa propre vie. Dieu a permis qu'il aille au-delà de tout ce qu'il avait pu recevoir. C'est quand même quelqu'un qui fait partie de l'élite, qui a une connaissance importante. Il a été enseigné auprès de Gamaliel, qui était vraiment un personnage important d'un groupe religieux appelé les pharisiens. Et en fin de compte, Paul avait une culture, il avait une position sur le chemin de Damas, tout change. Et Dieu va l'entraîner au-delà de sa vision du monde, au-delà de la foi qu'il avait,
pour vivre des choses qu'il n'aurait jamais pu vivre autrement. Il va l'entraîner au-delà même de toute la connaissance qu'il avait reçue. Il va l'entraîner au-delà aussi de sa vision, de sa vision du monde, pour l'entraîner dans les choses de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous cette pensée, parce que je crois que des moments, ce qui fait obstacle à la vie de Dieu dans nos vies, ce qui fait obstacle à nos progrès, eh bien, c'est nous-mêmes. Nous plaçons des barrières, nous plaçons des obstacles et nous n'acceptons pas d'aller au-delà de nos demandes, au-delà de ce que nous pensons, pour vivre ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et que ce matin, eh bien, on puisse recevoir ce que Dieu veut pour nous, nous permettre d'aller au-delà. Alors, j'ai choisi plusieurs passages et j'aimerais les partager, les voir avec vous ce matin. Des hommes qui sont allés au-delà, qui ont accepté de franchir de nouvelles étapes pour voir la grâce de Dieu et surtout pour être en bénédiction pour les autres. Je pensais au prophète Samuel. Prophète Samuel est un homme qui a appris à aller au-delà des circonstances, au-delà des déceptions, et qui a cru que Dieu pouvait le conduire au-delà de tout cela, au-delà de ses pensées, au-delà de ce qu'il pouvait demander pour bénir les autres. Si vous lisez l'histoire de Samuel, vous verrez que c'est un homme qui a été reconnu pour son ministère, mais qui, pendant 20 ans, va être mis de côté. Je crois que 20 ans mis de côté, ça arrête quelqu'un dans sa vision des choses de Dieu. 20 ans mis de côté, on n'a pas envie forcément de reprendre les choses. Et pourtant, il va attendre 20 ans. Et après ces 20 ans, alors que le peuple d'Israël est dans le besoin, il va au-delà peut-être de son amertume, il va au-delà de ses frustrations pour dire « j'y vais, je sers et je vais bénir mon pays ». Alors, il y a eu ces 20 ans. Mais aussi, il y a beaucoup de déceptions quelque part parce qu'il va voir ses fils, ses propres fils, qui ne vont pas suivre Dieu et qui, en fin de compte, vont lui rappeler ce qu'étaient les fils d'Élie. Élie était l'ancien prêtre du temple, qui avait des fils, Ophni et Phiné, qui ne suivaient pas Dieu. Et en fin de compte, ses propres fils, quelque part, vont faire pareil. Quelle blessure! Comment aller au-delà de nos blessures quand on ne croit pas que les choses peuvent changer? Et cet homme, Samuel, va aller au-delà de ses blessures familiales. Il va passer, il va avancer, il va continuer parce qu'il croit que Dieu peut faire au-delà de toutes ses blessures, au-delà de tout ce qu'il est en train de penser ou demander pour bénir les autres. Alors, si on va un peu plus loin, on remarquera qu'à un moment donné, le peuple va demander un roi. Alors qu'il avait été en bénédiction pour les autres, le peuple demande un roi. Et là aussi, dans son cœur, il est touché. Il le prend mal. Et Dieu va lui dire, c'est pas toi qui suis en train de rejeter, c'est moi qui le rejette. Et Samuel continue. Il va au-delà de tout cela, parce qu'il croit que celui qui est avec lui l'aide à surmonter ses circonstances, l'aide à surmonter ses blessures. Il va aussi être envoyé pour choisir le nouveau roi. Alors qu'il a déjà un premier roi qui s'appelle Saül, là aussi, ce roi ne va pas, par ses attitudes, ne va pas être en bénédiction pour son peuple. Ce roi va échouer et en échouant, ce roi, quelque part, c'est aussi le ministère du prophète qui est touché, qui est peut-être remis en question et il va au-delà de tout cela et il continue sa marche. Vous savez, ça ressemble un peu à notre vie. Si on s'arrête sur tous les obstacles qui sont là devant nous, on ne pourra plus avancer, on ne pourra pas être en bénédiction pour les autres. Alors cet homme est envoyé dans la maison d'Ésaïe pour oindre le futur roi d'Israël. Et là aussi, il apprend à aller au-delà de ses pensées. Quand il voit un des enfants d'Ésaïe, il dit, c'est certainement celui-là, mais Dieu l'aide. Il dit, non, ce n'est pas lui que je veux, parce que Dieu, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et finalement, il choisira, il va oindre au roi David. D'ailleurs, ça fut un bon choix.
David a béni le peuple. Même s'il a eu ses faillites, ses moments de faiblesse, il a été vraiment bénédiction. Mais imaginez si Samuel, à un moment donné, il avait dit « J'arrête tout, je ne vais pas au-delà de mes pensées, je ne vais pas au-delà de ce que je pense, je ne vais pas au-delà de ce que j'imagine, je reste fermé dans ma vision des choses. » Il ne l'aurait pas oint, David. David est celui qui a donné les plans, par qui les plans du futur temple ont été communiqués. On n'aurait pas les psaumes qui ont été écrits par David. David est celui qui a mis en place le culte pour Dieu. Mais si nous restons toujours enfermés dans nos propres pensées, dans nos propres demandes, mais comment allons-nous vivre ce tout, aller au-delà de nos pensées, ce que Dieu veut mettre dans nos vies? C'est l'histoire de Samuel. Vous savez, je crois que dans la prière, des fois, on reste enfermé dans nos propres demandes et dans nos propres pensées. Et nous avons besoin aussi, dans la prière, aller au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons, de ce que nous demandons, pour vivre ce que Dieu veut, lui, que nous puissions réaliser, recevoir. Je pensais aussi à un autre homme qui est allé au-delà de ce qu'il avait reçu comme éducation, au-delà de ce qu'il était lui-même. C'est l'histoire de Naaman. Alors l'histoire de Naaman, beaucoup la connaissent. Cet homme est un général. Cet homme est connu. Il a accompli de belles victoires. C'est un homme qui est auprès du roi. Et à un moment donné dans sa vie, cet homme est malade et il est lépreux. Et suite au témoignage d'une jeune fille, il est envoyé auprès du prophète pour être guéri. Auprès du prophète pour recevoir ce que Dieu pouvait lui donner. Mais cet homme a eu du mal à passer au-delà de ce qu'il était lui-même. Quand il arrive auprès du prophète, il a l'habitude d'être accueilli en grande pompe. C'est quand même un personnage important. Et en fin de compte, il est accueilli par le serviteur du prophète. C'est quand même étonnant. Ça n'a pas dû lui plaire. Alors, il est accueilli par le serviteur, alors qu'il a l'habitude d'être accueilli par des gens de haut rang. Et il pensait que c'était le prophète qui allait l'accueillir. Il a l'habitude aussi d'être au centre. Souvent, comme un personnage, en tant que personnage important, il a l'habitude d'être vu de tous. Et il dira, moi je pensais qu'on allait me mettre au milieu de tous et le prophète allait venir et prier pour moi pour que ma lèpre s'en aille. Et non. Devant Dieu, il est comme les autres hommes et femmes. Il a du mal à passer au-delà de cette pensée. Naaman imaginait comment le prophète devait faire. Parce qu'il a l'habitude de commander, l'habitude de donner des ordres. Alors, quand on lui donne un ordre, ça a du mal à passer. Alors, comme il a du mal à passer au-delà de ce qu'il imaginait, pensait, demandait, il part en colère. Il part en colère. Heureusement que certains vont le raisonner, qu'il va revenir et faire ce que le prophète lui dira. Dieu peut nous faire aller au-delà, nous permettre d'expérimenter au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Alors il va se tremper cette fois dans le Jourdain comme lui l'avait demandé le prophète. Mais c'est plus qu'il va recevoir. Il va recevoir plus que la guérison. Cet homme va être touché dans son cœur. Cet homme va être transformé dans sa vision des choses de Dieu. Cet homme va embrasser la foi du Dieu d'Israël. Il n'était pas venu pour ça. Mais Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Des fois, dans nos actes, nous n'imaginons pas quand on se met dans les choses de Dieu, tout ce que Dieu peut nous faire vivre en plus, découvrir en plus. Et cet homme découvre la foi
Cet homme, ce n'est pas seulement sa lèpre qui part, c'est toute une culture, du moins toute une éducation qui fait place aussi à la foi des choses de Dieu. Il abandonne son idolâtrie pour les choses de Dieu. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Nous voulons bénir Dieu pour ce qui est arrivé à Naaman, qui a été béni, renouvelé, fortifié dans sa vie et qui, au travers de ce qu'il mettra en pratique, expérimentera le secours de Dieu. Dieu peut faire ce matin au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Dieu peut aller au-delà de nos demandes. Je bénis Dieu les fois où il ne répond pas à certaines de nos demandes. Je bénis Dieu où, par moments, il ne répond pas à nos demandes parce qu'elles ne sont pas bonnes. Mais il veut nous entraîner à aller au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Imaginez l'histoire de Moïse. Je relisais ce matin l'histoire de Moïse. Et Moïse, quand Dieu l'appelle, Dieu ne répond pas à ses demandes. Il veut vraiment qu'il entre dans ce service, qu'il soit le libérateur d'Israël. Mais à plusieurs fois, il dit, je ne parle pas bien. Il invoque toutes sortes d'excuses pour rester. C'est comme si un chrétien pouvait dire dans ses demandes, non, Seigneur, je préfère rester là, faire ce travail-là, ce service-là, et évaluer sa propre personne dans ses prières. Dieu peut aller au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Et notre prière doit être au diapason de la prière de Dieu. Il y a des personnes qui restent dans le non-pardon. Et pourquoi elles restent dans le non-pardon alors? Parce qu'elles ne vont pas au-delà de ce qu'elles ont vécu. Alors elles restent dans ce non-pardon et en fin de compte, ce non-pardon touche leur vie de prière. Ils prient pour être justifiés. Ils prient pour que celui à qui leur a fait du mal soit touché dans son cœur. Mais rarement ils prient pour aimer leur ennemi. Rarement ils prient pour apprendre à pardonner, pour être libérés de cela, pour que Dieu les entraîne plus loin. Nous voulons que Dieu nous entraîne plus loin. Nous voulons que Dieu nous fasse passer et franchir les obstacles que nous mettons nous-mêmes dans notre vie avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul dira que Dieu veut que Dieu est celui qui veut nous faire aller au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Il me semble que cela aussi peut signifier que notre façon de demander à Dieu doit dépasser nos propres intérêts. Nos façons de prier Dieu doivent dépasser les moments aussi présents. Souvent, nous prions, nous demandons en fonction de nos désirs. Et l'apôtre dira, vous demandez mal parce que vous voulez répondre à vos propres désirs. Mais je crois que quand on demande bien, Dieu nous donne ce que nous n'imaginons pas, ce que nous ne pensons pas. Quand Salomon a fait cette prière à Dieu, de lui donner de la sagesse, il aurait pu demander la richesse. Mais Dieu va lui donner au-delà de ce qu'il pensait. Il va demander, c'est vrai, la sagesse, Salomon. Mais Dieu va lui donner encore plus, parce qu'il a fait la prière qu'il fallait. Il a demandé à Dieu ce qui correspondait à la situation. Nous avons besoin d'aller au-delà de nos pensées. Souvent, nos pensées, nos demandes, notre vie de prière, notre activité dans l'Église est souvent en fonction de notre vision des choses, de nos jugements. Dieu veut nous faire aller au-delà de tout ça. Des moments, ma vie stagne parce que
Nous n'allons pas au-delà de ce que Dieu nous demande. Nous ne trouvons pas le bonheur parce que nous demeurons dans nos pensées. Et je crois que Dieu veut nous donner d'être heureux avec lui, heureux avec les autres. Mais notre bonheur souvent est arrêté parce que nous voulons régler des choses c'est à Dieu de les régler. Notre bonheur n'est pas comme nous, on l'imagine, parce que, du moins, on veut nous-mêmes construire notre bonheur, alors que c'est Dieu qui doit le construire. C'est Dieu qui doit faire les choses. C'est lui qui, par la puissance qui agit dans nos vies, peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et imaginons. Et ce matin, je crois qu'il y a vraiment une invitation à apprendre à nous confier en Dieu, à modifier notre vision des choses, parce que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Josaphat, lorsqu'il s'est trouvé dans une circonstance difficile, alors qu'il est environné de tout un d'ennemis qui sont là et qui sont plus nombreux, plus puissants, fera cette prière devant tout le peuple. Seigneur, on est sans force. On ne sait pas que faire. On ne sait pas comment agir. Mais toi, et ça je le rajoute, tu peux faire au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Tu peux faire au-delà de cette situation. Il va laisser les choses entre les mains de Dieu. Et ce matin, nous sommes invités à laisser les choses aux mains de Dieu pour aller au-delà, pour aller beaucoup plus loin avec le Seigneur dans notre communion avec Dieu. Il y a des choses qu'on planifie qui nous arrêtent. Il y a des programmes qu'on met en place dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail qui nous arrêtent. Nous voulons permettre à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons. Imaginons, demandons, lui permettre d'agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous encourage, vous fasse du bien. Laissez Dieu permettre dans votre vie d'aller au-delà de ce que vous pensez, de ce que vous imaginez. Allez au-delà de ce que vous demandez. Gédéon était, je suis petit, il voyait, et cette façon de penser, de façon de voir les choses l'empêchait de demander comme Dieu voulait qu'il demande. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage, vous fasse du bien ce matin. Dieu change le mal en bien. Dieu veut confondre les sages, les intelligents, par sa sagesse. Dieu est celui qui donne de la force à ceux qui se sentent faibles. Dieu est celui qui entraîne dans sa vision ceux qui se laissent gagner par cette parole. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée à chacun et à bientôt. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais.
la nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Oh, 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 mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois, à nouveau tu le feras. 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 Oui, à nouveau tu le feras. 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 Merci pour tes promesses et pour ta fidélité, qui sont parfaites. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Tu ne failliras jamais, Seigneur.